Bon, putain, c'est compliqué ce soir. Bon, en tout cas, bon, le match était pourri. Hein, déjà, on va commencer par ça. Et en plus de ça, pour vous dire, je vous raconte tout, hein, bien évidemment. Ça fait déjà 3 fois que je vous refais la vidéo parce qu'il y a toujours un problème avec le diaporama. Donc, je vais vous dire la vérité. Je sens que ça va être une vidéo où je vais pas être très gentil. Pour rester poli, tout simplement. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi, j'ai passé 2 heures, j'ai cru que les 2 heures les plus longues de ma vie, avec finalement un match entre Lille et le Metz, et je me suis dit, ouais, ça va, ça y est, Metz a fait des belles choses la semaine dernière, ils vont produire du jeu, ils vont produire de la qualité. Alors, même Frédéric Antonetti était pas bien dans ce match, alors il a été expulsé. Et le Lille, je me suis dit, ah, ils ont gagné, oui, alors ils veulent s'asseoir sur une bonne assise défensive, ils vont faire des choses, mais ils vont quand même essayer de gagner, c'est quand même le match avant Chelsea, ils vont quand même faire passer un message à Chelsea. Ah, le message que je peux vous dire, c'est que le match, s'il y a un message que tu as envie de donner au Blues, c'est que, à un moment donné, face à Lukaku, face à Thiago Silva, face à Jorginho, face à N'Golo Kanté, face à Hakim Ziyech, etc. Moi, je vous l'annonce. Hein. Ah, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Les Blues, là, ils ont peur de la défense de Lille. Ah ben, les mecs, ils se chient dessus parce que regardez ce qui s'est passé. Nous étions donc bien au stade Pierre-Mauroy. Hein, donc finalement, nous avions un match donc dans cette Canal Foot Zone Club. Et nous avons tout d'abord les compositions d'équipe avec donc Léo Jardim qui finalement d'ailleurs prend la place donc de Ivo Gerbic. On verra bien sûr s'il fera sa boulette plus tard ou pas, j'en sais rien. Ensuite, il y a donc 4 défenseurs avec Goodmanson qui reprend son poste. Et oui, c'est fini les petits bricolages de Jocelyn Gourvenec. On a donc Sven Botman et José Font. Thiago Diallo, donc, qui est sur le côté droit. Donc 2 joueurs dans l'axe avec donc Benjamin André et Tcheka. Ensuite, on a Angel Gomez et Jonathan Bamba. Et 2 joueurs dans l'axe avec donc Burak Yilmaz et Jonathan David. Du côté du FC Metz, on se retrouve donc avec Caillard dans les buts, une défense à 3 avec Kouyaté, Brown et Amadou. Ensuite, on a Delane et Kandé hein, qui se trouvent sur les côtés. 3 joueurs au milieu de terrain avec Maïga, Traoré et Vincent Pajot. Et enfin, 2 joueurs devant avec Boulaya, je crois. Non, c'est pas Boulaya. Oui, c'est ça, Boulaya. Et Mafuta qui donc se trouve sur les côtés. Mafuta qui n'avait pas été mauvais face à Marseille. Donc on peut imaginer quand même quelque chose de pas mal. Et la seule chose qui s'est passée en première mi-temps, c'est que il y a eu. Donc, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Lève-toi. Ce qui s'est passé, le truc a disparu. Voilà, il a décidé de disparaître. Voilà, même lui, il en a marre. Hein. Même le diaporama, il a dit non, mais j'ai plus envie. Donc voilà, Angel Gomez s'est blessé. Alors, il s'est blessé tout seul. Je crois que c'est plutôt l'adducteur qui a sifflé. Et enfin, c'est Timothy Weah qui a pris sa place. Et la première mi-temps, il n'y avait que ça. Il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a pas eu de... Alors, vous allez me dire, ouais, mais regarde, par exemple, Sio, ce qui s'est passé face au PSG. Le PSG, les 2 équipes, c'était très attentiste. C'est surtout en deuxième mi-temps que les Parisiens ont accéléré. Et c'est là qu'ils ont produit du jeu et que ça a été plutôt intéressant. Oui, alors je suis d'accord. Moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'on ait une certaine culture tactique parce que tous les footballs, quels qu'ils soient, c'est pas du hockey choral. Tout le monde part vers l'avant en mode tout le monde va s'affronter. C'est pas ce que je demande. Mais je demande du jeu, je demande de l'intensité, je demande de l'envie. Le Paris Saint-Germain contre le Real, qu'est-ce qui a été intéressant? C'est que déjà, il y a eu quelques occasions, déjà, hein, quand même. Et plus important, c'est que les 2 équipes s'affrontaient, faisaient voir leur qualité. Et finalement, il y avait un petit duel qui se créait, mais il y avait de l'intensité et tout. Il n'y avait pas d'intensité du tout. Bon, après la deuxième mi-temps, les Lillois se sont créés quand même plusieurs belles occasions, hein, que les défenseurs messins ont quand même bien réussi à contrer. Les Messins aussi ont eu quelques petites situations intéressantes, mais qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser malheureusement. Et au final, bah, ça donne ce score assez pauvre de 0-0. D'ailleurs, même ce qui s'est passé, pour vous dire, c'est que ce 0-0, tellement on en a très très peu parlé, il s'est passé qu'il y a eu un incident, il y a eu une expulsion d'un joueur lillois dont j'ai oublié le nom. Et il se passe que il y a eu une bagarre entre le staff lillois, Sylvain Armand, et d'autre côté on a eu Olivier Létang aussi qui était assez énervé.
De l'autre côté, on avait Frédéric Antonetti qui est venu un petit peu en découdre. Donc ça a fait bagarre entre les deux et on en a plus parlé que ça puisque Frédéric Antonetti a été expulsé. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans ce match. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la prestation globale des deux équipes? Alors, au niveau de Metz, alors moi je vais vous dire une chose. Je vais nuancer les propos de Metz et après je vais aller du côté de Lille. Pour Metz, j'ai pas de problème à l'idée de ce qu'ils ont fait. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas, pourquoi? Joue à l'extérieur. Joue à l'extérieur, t'es pas non plus toi qui dois faire le jeu. Et c'est pas à toi de mettre une intensité de dingue dans cette histoire. Ton rôle est de pouvoir procéder en contre, et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Ils ont pris les ballons, ils ont essayé de se créer des occasions, et ils ramènent un bon point de Pierre Mauroy. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu demandes qui a perdu, c'est Lille qui a perdu par rapport à Metz. Parce que Metz récupère un point important pour la lutte contre pour le maintien. Donc finalement, les Messins, ils sont venus, ils ont ramené un point. Alors certes, ils auraient pu ramener les 3 points, mais d'un côté, t'affrontes une équipe qui va arriver en huitième de finale de Ligue des Champions, qui, aux dernières nouvelles, n'a pas les mêmes ambitions que toi. C'est pas face à Lille que tu dois récupérer des points. C'est face à des équipes comme Brest, des équipes comme Bordeaux, des équipes comme Saint-Étienne, des équipes qui sont de bas de tableau. Là, Lille, c'est une équipe. Alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais Lille, c'est une équipe qui est, pour moi, doit être dans les 3 premiers du championnat, dans les en Coupe d'Europe. C'est pas le même calibre. Donc ça veut dire que le point de Metz, c'est même plutôt un bon point qui a été fait. Après, c'est sûr que si j'ai un problème avec ce match, c'est pas Metz le problème. C'est Lille le problème. Moi, j'ai pas compris le jeu de Lille. C'est-à-dire qu'on fait une première mi-temps qui est indigeste. Les Lillois, ils sont à domicile. D'ailleurs, les supporters lillois, d'ailleurs, je rappelle quand même big up aux supporters lillois parce que moi, je devrais les mettre en méga top parce que les mecs, ils se sont pris une fanée avec une tempête de je sais plus quel. C'était Eurinis ou Nice ou je ne sais quoi. Ils sont venus, les mecs, ils ont bravé la tempête. Ils sont venus à Pierre-Mauroy pour voir quoi? Pour voir un spectacle aussi nul. Putain, encore la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Mais la première mi-temps, putain, ça devait être la. Franchement, ils ont dû se dire, mais pourquoi on est venu? Putain, on aurait dû s'envoler, on aurait dû rester chez soi, au moins à la limite, on n'aurait pas eu des accidents peut-être. Mais voilà, donc c'est incroyable, honnêtement. Et les Lillois ont fait exactement du Lille que je connais par cœur. C'est-à-dire qu'ils ont fait. Aujourd'hui, les Lillois, j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de. Ils sont un problème de. Comment je pourrais appeler ça? Ils sont défensophobes. C'est-à-dire qu'ils ont peur de défendre. Enfin, ils ont peur de prendre des buts. C'est-à-dire que, regardez le match contre. Depuis qu'ils ont pris 5-1 contre Paris, depuis qu'ils ont pris des valises, pas savoir qu'en faire, depuis qu'ils ont fait ce match, vous savez, où ils ont eu je sais pas combien d'occasions, depuis ces matchs-là, bah, ils se disent ah non, non, mais on va jouer, on va bien défendre, et après on va attaquer. Alors je sais, contre Paris, ils prennent le bouillon, ils prennent 5 buts. Alors certes, il y a le gardien qui leur offre des cadeaux aux Parisiens, il faut pas oublier, là par contre les gens l'ont peut-être un petit peu oublié, que ils ont des grosses occasions en première mi-temps, et si jamais ça passe, le match est complètement relancé. Et je rappelle qu'ils ont un partout à ce moment-là. Et on sait que les Lillois, leur principal défaut, c'est pas la défense. La charnière Sven Botman, José Font, c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Et le vrai problème de cette défense, pour moi, de ce problème de Lille, c'est l'attaque. Mais si ils ont une attaque, excusez-moi, hein, qui n'est pas une grosse attaque de Ligue, enfin qui est une grosse attaque de Ligue 1. Il y a une attaque qui d'ailleurs a été perdue parce qu'ils ont quand même perdu quelqu'un qui s'appelait Jonathan Iconé. Et on voit la perte de Iconé dans cette histoire. Et le plus important, c'est que la doublette Burak Yilmaz et Nathan David, elle manque d'impact. Yilmaz est un joueur, on va dire, certes, il est volontaire, il est tout ce que tu veux, mais c'est pas le Burak Yilmaz de l'année dernière, celui qui pouvait marquer des buts, celui qui pouvait dépanner, celui qui pouvait dépanner en trouvant des situations. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, on le voit. Aujourd'hui, Jonathan David, quand il est pas bien, bah, on voit que Lille a plus de difficultés. Et Burak Yilmaz, là où il pouvait marquer un but, deux buts intéressants, importants pour décoincer des affaires, c'est plus du tout ce qui se passe.
Lille a retrouvé cette assise défensive qui faisait sa force l'année dernière, mais malheureusement, offensivement, ça reste une équipe passable. C'est-à-dire, franchement, ça fait partie des équipes, je trouve, les moins agréables à avoir joué. Il faut quand même le reconnaître. J'ai plein de choses dans mon bureau, en fait. Ouais, je pense à ranger, moi. Parce que regardez, si vous j'enlève le truc, regardez, vous allez voir, c'est hallucinant. Je pense peut-être à ranger, moi. On va mettre comme ça, parce que comme ça, vous verrez pas ce qu'il y a. Donc voilà, ouais, ça fait un peu moins ranger n'importe comment, parce que oui, j'ai oublié de ranger. Hein. Voilà, vous avez des trucs de la Massif, vous avez plein de petits trucs, vous avez un téléphone portable qui traîne par là pour éviter les parasites. Vous avez un petit truc que m'ont donné mon frère et ma belle-sœur. Vous avez du Doliprane. Enfin, des Doliprane, c'est pour le match, hein, je vous garantis. Donc, il va falloir que je fasse attention. Voilà. Ah, voilà. Ça va faire un peu moins ranger n'importe comment. Et attention, si vous bougez, attention, ça a l'air un peu moins. C'est toujours comme ça, mais voilà. Bon, plus sérieusement, voilà. Donc, ça a été un match d'une qualité catastrophique. Et je pense que ce match, ben, Lille a perdu 2 points, ils les récupéreront pas, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Bon, on va passer au top et au flop. Alors, je vous garantis que j'ai galéré pour trouver des tops et des flops, parce que le pire En fait, les flops, c'est facile à trouver, les attaquants. Les attaquants, c'est ce qui est le plus facile à trouver. Par contre, pour les défenseurs, après, tu mets les défenseurs, mais est-ce que tu mets pas d'autres défenseurs? Tu es en train de réfléchir. Et j'ai essayé d'être un petit peu original. Donc, j'ai mis quand même quelqu'un comme Traoré. Je trouvais plutôt intéressant. Ce qui m'a plu avec Traoré, le joueur du FC Metz, j'ai trouvé qu'il avait un truc qui me plaisait beaucoup, et il avait beaucoup cette projection vers l'avant. Je l'ai trouvé avec une projection, je l'ai trouvé désireux d'aller de l'avant, je l'ai trouvé dans cette idée de toujours aller vers l'avant, de toujours essayer de trouver des situations, de se mettre au diapason, de pouvoir essayer de trouver des situations pour aller à gauche, pour aller à l'impact, aller au duel. Et je trouve que c'était quand même pas mal. Alors certes, il y avait Pajot qui était pas mal aussi, mais concrètement, moi j'ai beaucoup adoré le milieu de terrain messin, qui a été quand même intéressant, et j'ai trouvé que dans ce qu'il a fait, et je trouve il a quand même essayé de se projeter vers l'avant, il a essayé de trouver des situations, et j'ai envie de dire, bah, c'est exactement ce qu'on lui a demandé, et c'est très bien comme ça. Ensuite, le numéro 2, j'ai mis José Fonte, parce que je crois que José Fonte, je crois qu'il a eu quelques choses assez déterminantes. Il a une frappe à repousser à bout portant de Boulaya qui est quand même pas facile à gérer. Après, bon, oui, t'aurais pu mettre Sven Botman, t'aurais pu mettre Goodmanson. Et clairement, voilà, principe à la défense, concrètement, pour ainsi dire. Et enfin, le premier, j'ai mis quand même Dylan Brown. J'ai trouvé très bon, hein, clairement. Il a eu plusieurs interventions intéressantes, notamment contre Jonathan David. Et Burak Yilmaz, notamment, il y a une action, notamment, où il y a une ballon en profondeur et Jonathan David va récupérer le ballon. Et à ce moment-là, tu le vois faire une super intervention. Il y a aussi notamment une action aussi avec Burak Yilmaz où il repousse de ballon. Il a fait il a pas fait. Voilà, ça n'a pas été le match du siècle, hein, clairement. Mais on voit que il a su être présent dans ses interventions, dans ce qu'il a proposé. Et je trouve que ça a été. Franchement, ça a été une bonne chose. Et Dylan Brown a été excellent dans sa prestation. Ensuite, on va passer au flop. Et là, bah, les flops, vous allez les voir. J'ai mis Jonathan Bamba parce que rien fait. Là, il a rien fait. Il a été parce que dans son couloir, justement, dans son couloir, il a été tout bonnement inexistant. Je veux dire, la Falikandé et Boulaya se sont amusés avec lui. À un moment donné, ça allait pas. J'ai trouvé que sa prestation était pas bonne du tout. Et d'ailleurs, c'est inquiétant à quelques jours du match contre Chelsea. Là où justement il y a sa force, ce serait plutôt sur les côtés. On a vu notamment un Jonathan Bamba ne pas réussir à prendre on va dire, de vitesse son vis-à-vis. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. Sachant que Timothée Weah, de l'autre côté, a été relativement inexistant. C'est-à-dire que quand tu fais appel justement à ton système en disant voilà, on va jouer sur les côtés, et que tes côtés sont inexistants, et que tu vois que tu n'as même pas réussi à faire un centre, hallucinant, tu n'as pas réussi à faire un centre. Franchement, c'était incroyable. J'ai dire Thiago Diallo et Goodmanson,
Pareil pour Gomez et Bamba, ils n'ont pas réussi à faire un centre sur les côtés. C'est-à-dire que tu mets de la densité sur les côtés pour essayer de faire des dédoublements, pour essayer de trouver des solutions, et les seules occasions que tu as eues, c'est dans l'axe. Je sais pas si à un moment donné, il n'y a pas un problème. Donc finalement, voilà, Jonathan Bamba, clairement. Ensuite, on a eu... Alors j'ai mis Mafuta, parce que, bah, pas grand-chose. Hein. Ça a été une journée... Enfin, d'un côté, c'est même pas de sa faute, parce que il a été volontaire. Voilà, il a été volontaire, mais voilà, Mafuta, à l'image de Burak Yılmaz. Alors, Burak Yılmaz, ça a été... Alors, certes, en fait, Burak, il a... Comment dire? Il a des grandes qualités. Il a du cœur. Ça, on le voit, il bouge, il essaye de faire des choses, il essaie... Mais le problème, et je le dis avec une certaine sympathie, parce c'est pas un mauvais garçon, c'est que quand vous avez Burak Yılmaz, c'est pas un attaquant qui va te révolutionner le LOSC. C'est un vieux briscard, c'est un attaquant qui a fait au-dessus de ce qu'il pouvait faire l'année dernière, et aujourd'hui, ça n'est plus le Burak Yılmaz de l'année dernière. Il faut arrêter de croire que Burak Yılmaz, quand tu vas le voir, il va claquer des doigts, il va t'offrir des buts. C'est pas possible, et aux dernières nouvelles, voilà. Ah oui, juste, j'ai pas parlé donc, de l'expulsion d'Egrova, j'ai retrouvé son nom. Oui, parce que j'ai une fiche de Maxi, j'ai une fiche notamment avec toutes les compositions d'équipe, parce que sinon je m'en souviens pas de tout à ma petite tête. Là, le premier carton, il est scandaleux. Voilà, je comprends même pas pourquoi il a eu un carton jaune. Par contre, bien évidemment, le carton rouge, là, le deuxième carton, bien sûr, est mérité avec la semelle. Il aurait jamais dû être expulsé. Ainsi dire. Bon, ben, la morale de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est que, c'est comme je l'ai dit, hein, le LOSC ne fait pas une bonne prestation. Le LOSC, le pire dans l'histoire, c'est que le LOSC s'était relancé face à Montpellier, mais si on regarde bien, donc le Lille est 9e aujourd'hui avec 1 point, mais ils ne sont pas à l'abri de voir Nantes et Montpellier revenir à la traîne et récupérer, donc revenir à la 11e place. Ils avaient perdu par rapport à ça. Côté du FC Metz, comme j'ai dit, c'est un bon point pris. Ça leur donne la 18e place. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne et Bordeaux vont jouer. D'abord Bordeaux notamment qui va notamment avoir l'arrivée de David Guillon. Est-ce que concrètement David Guillon va pas pouvoir trouver une solution? Peut-être qu'ils vont gagner un match. Solution. Et Saint-Etienne qui est dans une bonne dynamique, qui aujourd'hui, Saint-Etienne a 21 points, pourrait faire quelque chose. Avec Metz qui aurait pas remporté 23 points, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, c'est pas ce match-là qui va les changer. Au moins, ils ont un bon point. Ça casse aussi. Pour l'instant, ils sont dans un ratio de un nul, une défaite, un nul. Il faut qu'ils gagnent des matchs. Et après, ça pourra bien se passer. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, moi, je pense que ce match-là, je vais aller dormir parce que ce match-là va donner une belle migraine. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde.